Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, ça va très bien. Je suis ravie de t'accueillir ici. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie, coach conférencière, formatrice aussi. Et moi, je travaille sur l'adaptation. Et toi, Mathieu? Moi j'habite Avignon, j'ai 50 ans. J'ai une femme et un petit garçon qui vivent très proche de moi, surtout en ce moment. Je suis coach de métier et je coordonne plus particulièrement un réseau de coachs professionnels qui s'appelle Coach à l'école. Et qui a fait qu'on s'est rencontrés puisque je suis aussi membre de Coach à l'école et toi, tu en es le fondateur. Exactement. Après avoir fait une carrière d'enseignant en économie et de chef d'établissement en collège-lycée jusqu'à il y a 5 ans. Et le réseau date d'il y a 5 ans. Voilà, super. Alors, l'interview porte sur le confinement. Comment ça se passe pour toi, le confinement? Ça se passe par à-coup, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours régulier en termes de ressenti. Globalement, j'ai la sensation que ça ne change pas tant que ça, parce que habituellement, je travaille, on va dire, à mi-temps chez moi et à mi-temps dans un cowork. Donc moi, a priori, le confinement, bon, c'était finalement avoir un temps complet chez moi, comme presque d'habitude, mais je me rends compte qu'avoir l'occasion de rencontrer des gens dans un coworking, ne serait-ce que allez, 2 jours par semaine, eh ben, c'est fondamental, puisque rester chez soi toute la semaine, toute la journée, ben là, ça commence quand même à me peser. Donc je le vis, j'ai l'impression de vivre un peu comme d'habitude, mais avec de temps en temps des hauts et des bas où je foutrais bien le camp, me balader tout seul dans la nature, alors que d'habitude, je n'aime pas trop me balader dans la nature. Voilà. Donc, c'est des bizarreries, des tentations bizarres de modification de comportement. C'est intéressant ça, parce que moi je trouve que le confinement, ça nous empêche de fuir là où on a l'habitude de fuir. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, ça nous apprend à affronter ce que d'habitude on fuit. C'est vrai. C'est vrai. Ou à se rendre compte que, par exemple, la nature, quand on y est au quotidien, ben, on s'en rend pas compte, mais quand on l'a plus, ben, nous manque franchement. C'est ça. C'est ça. Et puis les gens qui se retrouvent tout seuls, bah, eh ben, ont l'impression de vivre de la solitude. Ceux qui se retrouvent en famille, bah, ça les pèse parce que c'est important de se retrouver tout seul régulièrement. Donc voilà, chacun trouve son équilibre avec les bons côtés, les mauvais côtés. Voilà, c'est assez spécial. Alors moi, je suis seule, je vis la solitude. En me connectant tous les matins, je fais un live sur Facebook de 9h à 9h30. Top. Et puis, se connecte qui veut et on discute de sujets coaching. Ce matin, que je m'en rappelle. Euh, Ça tournait autour de l'adaptation, le changement. Pourquoi est-ce qu'on refuse de changer en fait? Pourquoi est-ce qu'on est quand on dit changement, le cerveau fait non. C'est vrai. C'est vrai. Et On donc n'aime pas le mot routine, mais on n'aime pas le mot changement la plupart du temps. euh, Il y a des et mots comme ça donc qui s'opposent. par quoi peut-on remplacer le mot changement? Eh oui. Moi, j'ai appelé évolution. Mmh. Voilà. Ou se rapprocher de soi-même, peut-être. Au niveau professionnel, comment ça se passe avec coach à l'école? Est-ce que tu as des coachings? Est-ce que tu as des choses comme ça Alors, au niveau de coach à l'école, ce qui devait être effectué en termes de prestations en direct, bah, c'est reporté. La plupart des interventions en établissement sont différées pour les coachs. Il y en a qui assistent à des réunions à distance. Ça a été mon cas en fin de semaine dernière. J'accompagne des formateurs dans un CFA et on avait une réunion dans le petit groupe de travail avec la directrice adjointe. On a fait 1 heure par Zoom et on a pu bosser. C'était efficace, voilà, avec quelques précautions d'usage pour ne pas se couper la parole, avec des petits décalages de temps en temps en fonction des connexions.
Et c'était plutôt sympa. Mais c'est vrai que globalement, tout ce qui est accueil, enfin tout ce qui est prestation et animation en direct est repoussé. Oui. Après, nous, pour le réseau, on est sur une période hyper dense, puisque beaucoup de coachs profitent d'intégrer Coach à l'école pendant cette période pour justement profiter du confinement pour être opérationnel en septembre. Donc, on est sur une période où il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup d'activités, presque plus que d'habitude, parce qu'il y a plus de recrutement que d'habitude. Donc, beaucoup d'entretiens, d'interviews, de répondre aux besoins, expliquer ce qu'est le coaching. Donc, c'est beaucoup de temps. Et puis, en termes d'animation, concrètement dans le réseau, les coachs sont du coup assez disponibles pour partager, pour monter des ateliers pour la rentrée de septembre et se préparer notamment à construire des formations pour pouvoir animer ces formations vis-à-vis des enseignants quand on reviendra tous à l'école. Voilà. Enfin, s'il y a un retour à l'école, je ne suis pas sûre que les enfants retournent à l'école d'ici le mois de juin. Ouais, pour septembre. On se prépare pour septembre. On se prépare pour septembre, on est bien d'accord. Ils auront d'autres chats à fouetter que de faire venir des intervenants, je pense. Ok. Comment tu vois la sortie du confinement, justement? La sortie du confinement, je la vois avec bonheur. Retrouver des vrais gens, les sentir, les renifler, se rapprocher, postillonner. Non, je plaisante parce qu'on nous dit que pendant longtemps, il va falloir être précautionneux dans les gestes barrières. Donc, je pense que même si on arrive à se retrouver progressivement avec les gens qu'on aime ou qu'on aime moins, mais ça va faire du bien de pouvoir croiser d'autres gens, et il va falloir être précautionneux. Donc, la sortie du confinement, on ne va pas se lâcher totalement. Mais moi, je languis. Après, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, j'ai pas la sensation que ça va changer grand-chose dans les rapports humains. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pendant cette période de confinement, on surjoue tous le relationnel. On applaudit les soignants, bon, c'est très très bien. On a l'impression que les voisins disent plus bonjour, parce qu'il y a un manque, un peu comme pendant une guerre. Alors pour le coup, Macron a utilisé le mot guerre et ça porte bien son nom. Moi, j'avais vécu ça quand il y avait 1 mètre de neige dans ma résidence en 2009, où on était tous solidaires, on se disait bonjour, on rigolait, on se racontait nos vies, on s'est dit il faudra tous qu'on se rencontre et qu'on s'invite à manger. Et puis quand la neige a fondu, que dalle. Et puis là, c'est reparti. Donc ça me Ouais, je sais pas si je deviens un peu vieux, mais en 2009, je m'étais dit c'est quand même chouette. Et là, je me dis c'est quand même dommage que finalement, après ce confinement, probablement que chacun va regagner ses pénates et puis qu'on se dira pas plus bonjour. Voilà. Donc j'ai un petit mélange des deux. Moi, je trouve que la grande force, c'est que pour la première fois, la valeur santé a été mise en avant par rapport à la valeur économie. Alors ça, c'est très chouette. Je suis d'accord. Et au niveau des valeurs, et on connaît l'importance des valeurs pour un individu et pour une société, et je trouve ça extrêmement intéressant de voir ce qui va se passer avec une valeur santé qui a été mise en avant par rapport à une valeur économique. Ouais. Et de ce point de vue-là, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer. Pour la santé, moi, je pense, oui, de toute façon, il va y avoir des investissements qui vont être faits et puis on va s'intéresser davantage à la santé, à nos aînés, bien sûr. Après, j'attends de voir, moi, ce que ça va. Je pense qu'on va faire un pas de côté, comme à chaque fois. Mais quand on dit il y a un avant, il y a un après, il y aura un avant et un après, moi, j'ai l'impression qu'on va encore partir comme en 40 et que pas tant que ça. Ou alors, si ça doit changer favorablement, il va tous falloir qu'on s'y mette. Là, pour le coup, tout le monde subit le coronavirus et tous les pays, hein, donc c'est quelque chose de mondial. Ouais. Donc il va y avoir, je pense, un impact mondial quand même. J'espère. J'espère que déjà que les PVD vont pas, les pays en voie de développement vont pas trop subir. Qu'en Europe, on va quand même continuer à se parler. Voilà, c'est le meilleur et le pire peuvent sortir de cette crise. Donc voilà, je pense que voilà, la sortie du confinement, l'Italie, il y a des gens qui ont décroché les drapeaux européens, donc il y a forte chance pour que l'Italie sorte de l'Europe après le confinement et qu'on ait au niveau économique quelques secousses, je dirais.
Mais si la valeur santé est en avant, eh ben, moi j'ai un grand espoir, en tous les cas. De ce point de vue-là, c'est sûr. Et dernière question, quels sont les conseils que tu pourrais donner à tous ceux qui sont en confinement? Quels sont les conseils que tu pourrais donner? Moi, j'ai envie de dire, déjà, je n'ai pas envie de donner de conseils à proprement parler, mais peut-être livrer une sensation. J'ai envie de dire qu'il faut accepter l'introspection. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se regarder fonctionner. C'est l'occasion justement de ne pas fuir vers l'extérieur et on est bien obligé finalement de s'arrêter et de se regarder fonctionner, soit seul, soit avec les autres. Et je trouve que il faut accepter peut-être de regarder ce qu'on aime bien chez nous et puis peut-être ce qu'on aime moins. Et c'est peut-être un peu utopique ce que je dis, mais c'est sûrement un pas pour s'autoriser être soi-même et se regarder plus objectivement, et puis avec ses qualités et ses défauts, et puis ça constitue notre être, et puis c'est pas grave. C'est un peu comme si on était obligé de faire l'introspection au forceps, là où on se dit qu'un jour il faudra que, mais on n'y va pas parce qu'on a tendance à aller vite au dehors, comme ça on regarde pas trop. Là, il y a pas mal de gens qui sont obligés de se regarder. Moi, le premier. J'ai l'habitude de regarder à l'intérieur depuis pas mal d'années. Mais ça, voilà, ça me permet de prolonger. Je me suis remis dans des bouquins sur l'énéagramme, les profils de personnalité, comment on réagit. J'ai relu les accords Toltec pour essayer de m'appliquer dans ma communication, notamment en interne, dans ma famille, parce qu'on est tenté de ne pas fonctionner en communication non violente. On est tenté de s'agresser rapidement. Donc voilà, j'ai revisité un peu toutes ces postures pour améliorer le quotidien. Je pense que si ma femme m'entendait, elle dirait que j'arrive pas. Mais en tout cas, moi personnellement, j'essaye. Et voilà, s'introspecter et s'autoriser à être ce qu'on est. Et c'est le principal pour moi. Voilà, et si ce qu'on est, on l'aime pas, on peut toujours essayer de le changer, comme tu le dis, et de s'améliorer pour faire quelque chose d'avoir quelque chose qui est acceptable. Il faut aussi aimer notre part d'ombre. Il y a Idriss Aberkan qui dit dans toutes les pommes, il y a des pépins. C'est ça. Tu peux être une très jolie pomme avec quelques pépins, et ben ça fait partie de la pomme. S'accepter, et puis pourquoi pas, oui, progresser un petit peu et ouais, essayer de s'améliorer un tout petit peu. Mais déjà, s'accepter tel que l'on est. Moi, j'ai envie de dire, si les gens s'autorisent à être ce qu'ils sont, spontanément, ils vont être mieux, déjà. Voilà. Voilà. Ok. Ben, je te remercie pour cette interview. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose de plus? Oui, que c'était agréable d'échanger avec toi, qu'il y a de la bonne humeur, de la joie. C'était un bon moment. Je fais parler différentes personnes Okay. pour donner peut-être des idées différentes aux gens. Où est-ce qu'on peut regarder ça? Sur ma page Facebook. Sur ta page Facebook. Eh bien, j'irai voir. Sur Facebook ou sur LinkedIn. Elles sont aussi diffusées sur LinkedIn. Et sur YouTube aussi. Il faut retrouver Nathalie sur YouTube. Et vous allez, sans ça, vous allez sur ma page internet, top4c.com. Ouais. top4c.com, et là vous retrouvez les liens vers Facebook, YouTube, LinkedIn. Là on vous les trouverait pas, c'est sur Instagram, j'arrive pas à les charger les vidéos. Et du coup, tu peux faire du coaching, toi, en cette période de confinement? Alors je fais du coaching en ce moment, je fais du coaching. Je fais quelques. Là, j'ai signé encore un contrat ce matin avec un chef d'entreprise qui se retrouve en difficulté, et on va voir comment travailler pour préparer la crise. Je travaille aussi énormément sur moi, et je travaille aussi avec des enfants. Top. Ça veut dire que même en période de confinement, on peut t'appeler, se faire accompagner, se faire coacher. C'est une belle opportunité justement pour utiliser ce temps. Voilà, et on le fait par Zoom. J'ai un enfant qui était un peu hypersensible comme moi, un peu voilà. Et au départ, la demande de la maman qui est coach, c'était de dire, il a juste comme devoir des cours de maths. Comment est-ce qu'on peut faire
pour l'aider à ce qu'il travaille. Et donc, j'ai travaillé sur 2 choses. La dissociation matière-professeur. Et oui. J'aime pas la matière parce que j'aime pas mon prof. Donc, on a travaillé sur les matières qu'il n'aimait pas et on a trouvé des idées. Et du coup, il a écrit un livre. D'accord, eh ben, c'est bien. Il a écrit un livre avec une petite histoire, des dessins, etc. Il est en train de faire le tome 2. Bon, c'est un petit livre, hein, il fait 16 pages, mais il s'amuse. Et du coup, il regarde aussi des vidéos en anglais de Scooby-Doo. D'accord. Il y a Lumni aussi qui fait des émissions tous les jours sur France 2, France 4, France 5. Ouais, mais il regarde les émissions, mais en fait, là, on voulait travailler sur du fun. Donc, il écoute une BD de Scooby-Doo en français. Il la revoit en anglais sous-titré français. Et après, 3e jour, il la revoit en anglais sous-titré anglais. Ah, top ça. Eh ouais. Et quand il fait anglais sous-titré anglais, il essaie de lire en même temps et de copier les intonations de Scooby-Doo. Voilà. Ah, parfait. Et il s'éclate. Et sa mère me dit que du coup, ça va nettement mieux au niveau du confinement parce qu'il se crée son emploi du temps et il se crée sa propre activité. Super. Voilà. Donc, plein de choses aussi en préparation pour. Il y a un truc de fou que je suis en train de préparer. Tu sais que je fais des conférences et je suis en train de préparer une conférence en espagnol pour l'Amérique latine et pour les États-Unis, les personnes qui parlent espagnol aux États-Unis. Muy bien. Muy bien. Sí, me gusta mucho español. Es un poco difícil de hablar español y hacer coaching en español, explicar todo esto en español, pero vamos a ver. Tu passes bien comme ça en Zoom. Tu rayonnes, je trouve, par vidéo comme ça, on sent que tu as l'habitude. Ça va bien. Tu es à l'aise, quoi. Ouais, mais c'est quelque chose que je fais depuis le début du confinement. Je travaille sur la vidéo, etc. C'est bien. Mais pendant toutes mes formations de coaching, on était en co-coaching vidéo. Donc, ouais. Ouais. Finalement, nous, on était tous à distance et on se co-coachait en vidéo et on continue à le faire. Donc, vidéo, c'est pareil naturel pour moi. C'est bien, ça se voit. Ok, je te remercie beaucoup, Mathieu. Ok, Nathalie, bonne suite. Et puis, je te souhaite une très belle fin de journée. À bientôt, belle journée. Ciao. On se tient au courant. Bye. Ciao. Bye.